Bonjour à tous, Hélène Beauchemin, marketeur Internet. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons aller appliquer du SEO à l'intérieur de notre blog de la plateforme BlogBeat. Donc pour ce faire, vous allez ouvrir votre compte de Empower Network. Vous allez entrer dans votre page d'accueil, comme vous voyez ici devant. Et par la suite, vous allez aller sur le blog que vous désirez faire l'optimisation de votre blog. Donc, vous cliquez sur View Edit My Blog. On est dessus. Ensuite, bon, le blog est en train de travailler pour s'ouvrir. Il faut attendre que le petit plus arrive, la photo, le petit plus, bon, voyez-vous, là ici, nous avons le petit plus à notre gauche qui est arrivé. On va le laisser travailler encore une fois. Et maintenant, on clique sur le plus. On attend que la petite main soit là. On clique sur le plus. Et là, on arrive justement à l'arrière-plan de notre blog. Donc, vous allez aller choisir le blog dans lequel vous voulez faire l'optimisation. Donc, justement, ici, dans le haut, la première barre, vous avez tous vos blogs. Donc, je clique sur le blog que je veux optimiser. Celui-ci. Il s'ouvre, je reclique sur le plus. Voilà. Donc, maintenant ici, nous voulons faire l'optimisation du SEO. Donc, pour ce faire, nous allons aller justement sous les titres de nos blogs. Il y a une barre de navigation. Donc, ici, nous avons une navigation bar. Ce n'est pas ça qu'on veut faire aujourd'hui. Nous voulons aller à SEO Options. Donc, je clique sur SEO Options. Et là, à partir d'ici, nous pourrons optimiser notre blog afin qu'il soit retrouvé plus facilement par les moteurs de recherche. Donc, première étape, Meta Title Tag. Eh bien, ici, vous allez inscrire une phrase représentative de 60 caractères de votre blog. De quoi votre blog va parler? De quels seront les sujets parlés dans ce blog. Donc, c'est ce que vous allez écrire ici. Ensuite, et n'oubliez pas, il y a 60 caractères seulement que vous pouvez inscrire. Ensuite de ça, le deuxième endroit, c'est le Meta Description Tag. Donc, la Meta Description Tag, eh bien, si je vous présente, je vais aller sur un site Internet. Donc, Google. Voilà. Et si j'inscris, exemple, santé, voyez-vous ici, donc on va attendre, voilà. Donc ici, nous avons, donc exemple ici, donc le mot-clé. La deuxième, c'est santé.canoe.ca, donc qui est le site Internet. Et ensuite de ça, nous avons la description du site Internet, donc renseignements et actualités sur la santé canadienne rédigée et revue par des experts médicaux. Donc, nous avons justement la description du site Internet ici. La même chose pour un petit peu plus bas, Plaisir Santé. Donc, ça, c'est le titre de votre article. Et vous avez le URL et vous avez la description. Donc, c'est ce que vous voyez ici, Meta Description Tag. C'est ici que vous allez aller l'inscrire. Donc, encore là, ici, vous avez accès à 60 caractères pour écrire à l'intérieur de cette boîte. Par la suite, vous allez inscrire vos Meta Keyword Tags. Donc, ce sont les mots-clés que vous allez inscrire ici, séparés d'une virgule. Donc, ce sont les mots-clés de l'ensemble de votre blog et non de vos articles, l'ensemble de votre blog. Donc, et vous avez accès à 60 caractères seulement. Et par la suite, dernière étape, vous allez aller inscrire le Google Analytics qui est le ID. Vous avez besoin d'un ID juste ici
afin de pouvoir retracer les statistiques du nombre de visiteurs qui sont venus voir votre site, donc votre blog ou votre site Internet en soi. Donc, sur ce, joignez-vous à ma prochaine vidéo qui aura pour but de parler du Google Analytics, comment aller chercher cette ID pour l'installer ici. Bonjour à tous, ici Guylaine Beauchemin, marketeur Internet. Donc ici, nous allons faire une formation sur Google Analytics. Donc, comment établir un compte Google Analytics pour vous permettre de tracer les statistiques soit de votre blog, de votre site Internet ou de vos vidéos sur YouTube. Donc, pour ce faire, vous allez devoir ouvrir un compte dans Google Analytics. Je vais inscrire le lien de Google Analytics sous la vidéo. Donc, ici, une fois que vous allez ouvrir votre compte, vous allez arriver sur une page comme celle-ci et vous allez aller cliquer sur Admin. Donc, en cliquant sur Admin, ça nous ouvre une prochaine page où là, il y aura, il sera écrit compte et sous le nom compte, il y a une barre de défilement où vous allez cliquer dessus et aller créer un compte. Donc, vous devez créer un compte. Donc, site web, nous sommes bien sur un site web, nous ne sommes pas sur une application pour mobile. Donc, je descends, je n'ai rien à faire ici. Donc, je descends pour aller faire la configuration de mon compte. Donc, le nom du compte, c'est le nom auquel vous allez inscrire un nom de campagne. Donc, ici, le nom de ma campagne s'appelle le Québec en direct. Ensuite, la configuration de votre propriété. Donc, le nom du site web. Donc, le nom du site web, c'est mon nouveau site web. Eh bien, c'est aussi le Québec en direct. Et le URL du site web. Donc, à ce moment-là, on va l'écrire comme il le dit. Donc, http, et www. Et maintenant, le URL que vous avez donné, donc le nom de domaine. Donc, ici, c'est le Québec en direct.com. Une fois que ceci est fait, donc, catégorie sectorielle, donc dans quelle catégorie que vous placeriez votre site Internet? Eh bien, le mien, il y a plusieurs sites, pardon. Donc, il y a plusieurs endroits, plusieurs catégories où on peut le mettre. Et le mien s'adresse beaucoup plus à divertissement. Ensuite de ça, le fuseau horaire. Eh bien, ici, on parle du Canada. Et le fuseau, eh bien, ça va être GMT 5 si vous habitez à Montréal ou au Québec. Voilà. Une fois ceci fait, bon, tout est coché, donc seulement avec les autres produits Google, anonymement avec Google, spécialiste du compte. Ceci dit, c'est fait. Et obtenir un ID de suivi. Donc, je clique là-dessus. Et là, bien sûr, on va voir. Donc, maintenant, cette fenêtre-là s'ouvre. Donc, c'est les conditions d'utilisation de Google. Et vous pouvez le mettre pour le Canada. Donc, Canada. Donc, les informations vont être ici. Et vous allez dire « J'accepte ». Donc, vous cliquez sur « J'accepte ». Et là, opération réussie. Et ils vont me donner un ID qu'on appelle. Et le ID, ce n'est pas, ici, ceci est votre code de suivi, copiez-le et collez-le dans le code de chaque page dont vous souhaitez effectuer le suivi. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes avec un site web où vous avez besoin d'un code comme celui-ci, un code script, à ce moment-là, c'est celui-ci que vous allez copier et coller à l'endroit où votre site web vous demande de le coller. Sinon, si vous avez un blog comme le mien,
Eh bien, c'est simplement un ID qu'il vous demande. Donc, ça va être un numéro comme celui-ci. Donc, je sélectionne le numéro ici, donc CTRL-C, et je retourne dans mon blog de blog B, et où c'est marqué Google Analytics, eh bien, c'est là où je vais aller faire un CTRL-V, donc je vais copier le code juste ici. Et là, je vais dire Save Changes. Donc, mon code, il est bien entré à l'intérieur de mon blog. Maintenant, ici, si on continue, donc, voyez-vous, dans Propriétés, nous avons bien le Québec en direct qui est placé là. Donc, si je retourne sur ma première page de Google Analytics en cliquant sur la petite maison, j'arrive ici et là, je vais pouvoir avoir accès à mon compte, le Québec en direct juste ici. Je clique dessus et là, à partir d'aujourd'hui, il y a des données qui vont commencer à arriver justement avec tous les gens qui vont venir visiter le site Internet. Donc, sur ce, j'espère que vous avez eu les informations nécessaires pour votre Google Analytics. Bien sûr, vous pouvez avoir accès à beaucoup plus d'informations, mais c'est à vous d'aller jouer à l'intérieur justement de ce site qui fait très bien. Donc, en cliquant sur toutes les données du site, eh bien, vous allez voir justement un paquet d'informations dont vous aurez besoin. Donc, la vie d'ensemble, le nombre d'internautes ayant visité ce site, et les données démographiques, la langue, les visites. Donc, il y a plein d'informations intéressantes pour vous. Donc, ceci dit, nous nous retrouverons à la prochaine vidéo.